Nous avions reçu Stéphanie une première fois en octobre 2004 sur le plateau de Sans aucun doute. Nous avions été bouleversés par la situation de cette jeune femme handicapée qui ne pouvait pas habiter dans la maison qu'elle venait de s'offrir. Voici donc les faits tels que nous les avions relatés à l'époque. Le quotidien de Stéphanie était alors particulièrement pénible. Donc vous voyez, là je suis au bout, je peux absolument pas monter. Cette maison, moi je l'ai payée 609 000 francs, elle est censée être finie. Et là je peux même pas accéder à ma maison. Condamnée à vivre dans un fauteuil roulant suite à un grave accident de la route, Stéphanie décide de construire une maison spécialement adaptée à son handicap. Le chantier démarre en janvier 2000, la jeune femme est confiante, un enthousiasme de courte durée puisque Stéphanie ne pourra même pas accéder à l'entrée du logement. Et ce n'est qu'un début. Elle aurait dû être en fait toute plate. Hein. Donc si j'ai pas quelqu'un pour m'aider, je peux pas accéder. Hein, pour le constructeur, cette maison est finie. Maman, tu peux m'aider ? Premier barrage franchi, Stéphanie est confrontée à d'autres obstacles. Tous les accès de la maison sont infranchissables pour une personne en fauteuil roulant. Le seuil est censé être extra plat puisque j'ai payé pour ça. Donc ça, c'est un seuil extra plat selon le constructeur. Donc infranchissable. Et puis en plus, là, la porte est pas assez large. Donc concrètement, je peux pas rentrer dans ma maison. Et même lorsque Stéphanie parvient enfin à pénétrer chez elle, c'est le parcours du combattant. Rien n'est adapté à son handicap. Je voulais des portes de 90 de passage et je voulais que la salle de bain et les toilettes, tout soit adapté. Toutes les portes, je puisse circuler en fauteuil. Non seulement la jeune femme ne peut pas circuler librement d'une pièce à l'autre, mais cerise sur le gâteau, impossible de prendre une simple douche. Donc là, ça fait 3 ans que j'ai pas pris de douche, je peux pas prendre de douche, c'est pas du tout... je peux pas du tout rentrer, pas du tout adapté. Comment expliquer tant de malfaçons, alors que le constructeur avait bien assuré à Stéphanie que tout serait réalisé en fonction de son handicap? Il m'a confirmé qu'il avait déjà fait des maisons handicapées, donc on s'est rencontrés à plusieurs reprises et qu'il connaissait bien le problème. Comme si cela ne suffisait pas, les finitions sont déplorables. Quand vous regardez de l'autre côté au niveau des finitions, voilà ce qu'est une maison finie. Quant aux conditions de sécurité, elles sont inexistantes. En cas d'accident, Stéphanie est littéralement prise au piège, emmurée vivante. Même si j'arrivais à franchir le seuil en rampant, je ne peux absolument pas sortir. Le garage, donc il n'y a pas de poignée, donc il n'y a rien qui permette de l'ouvrir. Donc s'il y avait le feu, qu'est-ce qui se passerait ? Eh ben, en fait, je resterais brûlée vive, je n'ai aucun moyen de sortir. En novembre 2000, Stéphanie attaque le constructeur. Un expert est mandaté, ses conclusions confirment que la maison est inadaptée à son handicap. Le constructeur est condamné à refaire les travaux dans les plus brefs délais, sous peine d'avoir à payer une astreinte. Seulement voilà, depuis sa condamnation, le constructeur fait traîner la procédure. À l'époque de notre reportage, voilà ce qu'il nous répondait. Vous avez bien fait appel pour une raison précise. Mais c'est pour éviter de payer l'astreinte. Si vous êtes d'accord pour faire les travaux, moi je vais avoir un artisan, les artisans qu'il faut un maçon. Qu'est-ce qu'il faut ? À cause d'un constructeur sans scrupules, Stéphanie est condamnée à payer un crédit pour une maison inhabitable et à vivre chez ses parents. Un drame pour cette jeune femme qui ne rêve que d'une chose, vivre normalement. C'est vrai que des fois, c'est triste, mais je le dis à mes parents, je dis suicider ou mort dans l'accident, tout serait réglé. Certains détails dans l'épreuve que traversait Stéphanie lorsque nous l'avions reçue sur le plateau de Sans aucun doute nous avaient particulièrement scandalisés. C'est vrai, ça fait 3 ans que vous l'avez dans une cuvette. Ça fait 3 ans et demi. Je peux pas prendre de douche, donc ça fait 3 ans et demi que j'ai pas pris de douche. Je me lave dans une cuvette. Pour aller aux toilettes, je peux absolument pas aller seule aux toilettes. Parce que bon, j'ai besoin d'être aidée. Je suis sur une chaise de bureau, il n'y a pas de frein. Donc je peux pas aller seule aux toilettes. Donc soit je me retiens pour pas demander, soit effectivement il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc il faut que mes parents, dès que je sois chez eux, il faut qu'ils soient chez eux aussi. Ils peuvent pas sortir tant que je suis chez eux. Et vous, c'est un poids pour vous, madame, de savoir que, non pas un poids de vous occuper de votre fille, vous le faites avec amour, mais ça doit vous faire mal au cœur, quoi, de voir qu'elle vit comme ça. Puis même vous, ça doit vous inquiéter aussi, parce que ça demande... De toute façon, je suis jamais tranquille. Non, puis moi, c'est vrai que bon, ils sont en retraite, ils pourraient profiter de leur retraite. Et de par ce problème-là, ils mangent chez eux, ils peuvent pas profiter. Pour eux, je suis quand même une charge. Voilà, quand on part une journée, mais c'est ma sœur qui habite à 100 km qui vient la garder. Et l'architecte était au courant, Alors, moi, vraiment, quand vous avez signé le contrat, que c'était une maison qui devait être
vraiment faites pour des handicapés? L'architecte, en fait, moi, je l'ai pas rencontré directement. Mon seul interlocuteur, c'était en fait le constructeur. Oui, il est venu à la maison. C'est son architecte, mais ils ont vu ça ensemble. Moi, le seul interlocuteur C'est le constructeur. avec qui j'ai discuté, c'est le constructeur. Aujourd'hui, il est à la retraite. Comment vous jugez son attitude quand il vous dit oui, c'est pas moi qui ai fait appel, oui, mais en fait c'est moi, sans trop savoir? Ah bah, on n'est pas en mauvais terme parce que c'est un beau parleur, il sait bien enrober les choses, il vous mène en bateau comme il veut, mais il est pas du tout responsable. Hein. Vous lui dites, bah, il dit toujours oui. Donc vous vous dites, bah, ça va bien finir par arriver, il dit toujours oui. Il vous donne des dates pour lesquelles les travaux sont faits. Donc j'ai eu 15 novembre, 30 novembre, 15 décembre, 31 décembre. Et puis bah, voyant rien venir, j'ai été obligée de me renseigner sur ce qu'il y avait à faire. Mais lui, il est toujours d'accord, mais c'est pas son problème, ça le concerne pas visiblement, puisque apparemment son avocat ferait les choses dans son intérêt sans le consulter, mais lui il se sent pas du tout concerné. C'est pas son affaire. Dans l'idéal, évidemment, ce serait la destruction, mais on sait que c'est quasiment impossible à obtenir. Vous avez par contre eu totalement gain de cause au tribunal concernant la réfection de la maison. C'est vrai qu'il me semble qu'on doit pouvoir tout arranger. Est-ce qu'on connaît le montant des travaux? Donc le montant des travaux a été chiffré par l'expert, mais même de toute façon, si les travaux sont faits, une chose est sûre, c'est que je ne pourrai jamais l'habiter. Donc je ne peux pas aller contre la décision de justice. Pourquoi vous ne pourrez pas l'habiter? Parce qu'en fait, ça va allonger les déplacements. Il y a plein d'endroits qui sont condamnés. Bon, déjà, le premier objectif, on va voir ce que nous dit cette personne quand on va l'appeler. Ce qui est sûr, Maître Novakovic, c'est qu'il a perdu sur toute la ligne en première La maison, de instance. toute façon, est impropre à sa destination. Le tribunal a clairement condamné la partie adverse et il indique expressément « Cette maison doit être habitable pour sa propriétaire en fonction de son handicap ». Le tribunal condamne M. à effectuer à sa charge sans délai et sous le contrôle de l'expert. Ça peut être très rassurant pour vous parce que quand l'expert s'apercevra que ce n'est pas possible et pas adaptable à votre handicap, je suis persuadée que peut-être que les travaux seront adaptés à ce moment-là et peut-être auriez-vous la possibilité, par l'intermédiaire de votre avocat, de ressaisir le tribunal en faisant un incident, en expliquant voilà, il y a une difficulté d'exécution des travaux préconisés par l'expert. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission, sans aucun doute? Mais j'attends de pouvoir habiter ma maison en fonction de mon handicap, même si je sais que les travaux, effectivement, il faut les faire, parce que je ne peux pas aller contre la décision de justice pour montrer qu'effectivement, même une fois fait, ça ne sera pas habitable et qu'il faut la démolir. Il faut que les choses, elles avancent aujourd'hui. Parce que moi, je ne peux plus rester chez mes parents. J'ai fait construire une maison en fonction de mon handicap, de façon à réduire effectivement mes déplacements et pouvoir l'habiter comme je voudrais. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et puis, ben, j'en vois pas la fin. Bien sûr. Demandons à la régie de faire le numéro de téléphone de cette personne qui a construit cette maison. Oui, allô? Oui, René? Oui. C'est Julien Courbet de TF1 de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger. Je vous appelle car... Monsieur Julien Courbet de Sans aucun doute sur TF1. Voilà. Je vous appelle car je suis en compagnie de Stéphanie Barre, qui vit un véritable drame humain puisqu'elle ne peut pas habiter sa maison que je crois vous avez construite. Oui. Voilà. Donc cette personne ne peut pas habiter cette maison. On est venu, on a regardé un petit peu. C'est vrai qu'on a filmé, on a essayé de voir comment elle pouvait vivre dedans. Elle ne peut pas monter la pente. Il y a des portes par lesquelles elle ne peut pas passer. Il y a des obstacles entre chaque pièce. La porte du garage, il n'y a pas la poignée pour la monter, etc., etc. Donc aujourd'hui, monsieur, bon, je sais qu'il y a eu une décision de justice qui vous donne tort avec astreinte chaque jour. Vous avez décidé, bon, certes, de faire appel, mais si vous perdez l'appel... Il y a quelques jours, j'ai vu mademoiselle Barré, je lui ai dit qu'elle dise à son avocat d'appeler mon avocat. J'étais tout à fait prêt à intervenir tout de suite. Je suis tout à fait d'accord pour faire le nécessaire très très rapidement. Mais voilà, parce que nous, on était un peu inquiets, monsieur. C'est pour ça qu'on s'est permis de vous déranger, parce que comme il y avait une action en appel, on s'est dit, bon, c'est parce qu'il ne veut pas résoudre le problème. Pourquoi vous avez fait appel, monsieur? C'est l'avocat qui m'avait conseillé de faire appel, voilà, c'est tout. Alors, un mot de mademoiselle Barré, peut-être. Alors, les promesses, vous me les faites depuis le départ, quand on était déjà en accord amiable. Vous m'avez promis des travaux au 15 novembre, au 30 novembre, au 15 décembre, au 31 décembre. Aujourd'hui, je ne peux plus vous croire parce que vous me dites ça sans arrêt. Vous me fixez les dates et il n'y a jamais rien de fait. Non, mais l'autre jour, vous êtes venu me voir, je vous ai dit, est-ce que vous avez dit à votre avocat d'appeler mon avocat? Tout à fait, mais vous avez dit l'autre jour, quand je suis allée vous voir, qu'il n'y avait pas de dialogue entre nous. Je vous contacte, vous me dites, ah ben non, mon avocat est chargé de me défendre, et moi je n'interviens pas, c'est votre avocat avec le mien, mais moi je n'interviens pas. On a bien noté, mademoiselle Barré, que ce monsieur semble vouloir faire avancer les choses. Il faut que les deux avocats... Vous êtes M. Courbet personnellement? Oui, lui-même, monsieur. Oui, moi je suis tout à fait d'accord à intervenir
si à partir du moment que mon avocat m'a dit on s'est mis d'accord, j'arrive. Bon, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais simplement monsieur, je vais donner la parole à l'avocate qui s'occupe de ce dossier aussi pour l'émission sur TF1, parce que faites attention quand même à cette procédure qui pourrait se retourner contre vous. Pour être clair, et pour que ce dossier avance, parce que nous on ne veut pas laisser tomber cette jeune fille, on veut vraiment l'aider. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai rendez-vous avec mon avocat vendredi à 16h30. Oui, mais alors, pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas communiqué depuis le début de la procédure cette assurance? Si tout a été transmis à mon avocat, j'ai tout donné. Non mais c'est lui alors qui n'a pas donné les informations oui, là. j'ai tout donné à mon avocat. Il y a monsieur, aucun problème de ce côté-là. à un moment donné, vous pouvez pas vous mettre tout le temps derrière votre avocat. Je vous parle à titre humain. Non mais laissez-moi parler juste à titre humain. Certes, il y a les procédures, etc. Mais vous avez une personne handicapée qui a une maison de 92 000 €, qui se lave dans une bassine depuis maintenant 3 ans parce qu'elle vit chez sa mère. Donc les avocats, maintenant, même les miens, les vôtres, on met ça de côté. Vous faites les travaux et on n'en parle plus, quoi. Mais tout à fait. Je lui ai dit d'aller venir à mon domicile l'autre jour. Donnez-moi une date. Quand est-ce que vous comptez commencer? Attendez, je vois mon avocat vendredi, vous me rappelez ou vous me rappelez, vous me dites. Mais je ne comprends pas, expliquez-moi encore pourquoi, dans la mesure où vous reconnaissez que les travaux ont été mal faits, ce qui peut arriver, monsieur, pourquoi vous avez besoin de votre avocat pour les faire? Il n'est pas maçon, votre avocat? C'est un appel. Oui, mais vous avez tout intérêt à accélérer les choses parce que vous êtes quand même condamné, vous êtes au courant, parce que bon, vous êtes condamné à une astreinte de 30,95 € par jour de retard. Tout à fait. Et rétroactivement à compter du 1er octobre 2000. Oui. Bon, ça peut vous coûter très cher. Oui. Donc si vous perdez en appel, il faudra non seulement faire les travaux, mais payer tout ça, monsieur. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler mardi? Oui. Alors, simplement une dernière question. Vous nous garantissez là aujourd'hui que vous étiez assuré? Je suis assuré en responsabilité civile. Dommage ouvrage. D'accord, parfait. Pour moi personnellement. Bon, alors, vous, votre avocat, vous l'aurez vendredi, c'est ça? Je vois mon avocat vendredi à 16h30. Bon, vendredi, je vous appelle en fin d'après-midi. C'est parfait. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Ce qui est sûr, c'est que lui a dit clairement, devant tout le monde, je veux faire les travaux, je veux éviter d'aller en appel, je veux simplement me couvrir en parlant à mon avocat. Donc vendredi après-midi, nous allons l'appeler et les travaux devraient commencer derrière. Nous étions assez confiants quant à l'issue de cette affaire. Nous avions tort. Il a fallu, pour l'équipe de Sans aucun doute, déployer tout son savoir-faire pour soutenir Stéphanie face à son adversaire. Elle est de retour ce soir sur le plateau de Sans aucun doute. Stéphanie est donc avec nous ce soir, accompagnée de son papa Gilles. Merci d'être avec nous, tous les deux. Alors, il s'est passé du temps depuis votre premier passage dans l'émission. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer ce soir? Une bonne nouvelle, puisque effectivement, il s'était pourvu en cour d'appel. La cour d'appel, donc en décembre 2004, a ordonné la démolition, la reconstruction. Il s'est pourvu en cassation en 2005. La cassation a été retirée parce qu'il n'avait pas exécuté donc, le jugement de la cour d'appel. Et puis grâce à votre équipe, on a donc signé un protocole d'accord et il finance maintenant la démolition-reconstruction de cette maison. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez reçu la somme totale de 194 820 €. On est d'accord. Alors, cette nouvelle maison qui va être adaptée maintenant à votre handicap, elle sera près de quand? Donc là, je suis en contact avec le nouveau constructeur qui fait la maison. Donc on se voit régulièrement et donc l'année prochaine, je serai dans cette maison. Bon, alors là, vous allez le prévenir de tout, le nouveau constructeur, qu'il n'y ait plus d'histoire. Ça doit être un sacré soulagement pour vous, monsieur. Le constructeur est très au courant, d'ailleurs, que nous sommes à l'émission, là. Et je pense qu'il va faire tout ce qu'il faut pour que ça soit fait dans les règles. Ne dites pas ça, il va le faire parce que c'est un professionnel, pas parce que vous êtes ici ce soir. Oui. Je voudrais donner la parole quelques instants à votre maman qui est avec nous dans le public. Bonsoir madame, merci d'être là. Je vais poser la question à votre époux. Ça doit être un vrai soulagement pour vous par rapport au combat de votre fille. Heureusement que vous êtes là, votre émission, parce que sans ça, ça traînerait tout le temps. Hein. C'est très gentil en tout cas. Encore. Merci beaucoup madame. Ah, oui. Alors, si vous me permettez, on va également donner un conseil à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Pour ceux
qui se disent, tiens, après le premier procès que j'ai perdu, je vais aller en appel, tiens, après le deuxième appel, enfin l'appel, je vais aller en cassation. Si on n'exécute pas, Maître Novakovic, l'appel, c'est-à-dire si on ne paie pas quand on doit payer, ça ne sert à rien d'aller en cassation. Absolument. La Cour de cassation, si vous voulez saisir la Cour de cassation, il faut obligatoirement exécuter l'arrêt d'appel. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'ait pas dit à ce monsieur qu'il n'ait pas été conseillé. Enfin, aller en cassation pour rien, comme ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, je vous souhaite vraiment, monsieur, vous tous, beaucoup de bonheur dans cette nouvelle maison. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes heureux que cette histoire se termine comme ça. Et je suis sûr que vous allez vivre de très belles années dans cette belle maison. S'il n'y avait pas eu la ténacité de votre équipe, je crois que le protocole d'accord, on serait toujours en train de l'attendre. Donc je vous remercie beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Bon bisous.